Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Maquette Jean-Pierre Dubois. Couverture Jean-Pierre Dubois sur une idée de paix Monsieur Jedrika. Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes. On doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. Il est essentiel que les peines aient de l'harmonie entre elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. C'est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d'admirables effets. Le principe du gouvernement despotique qui ne pardonne pas et à qui on ne pardonne jamais, le prive de ses avantages. Montesquieu, l'esprit des lois. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Khalil Gibran le prophète. Avant-propos. Nous ne savons pas encore lorsque nous achevons ce livre quel sort le nouveau gouvernement, issu des élections du 16 juin, compte réserver à l'actuelle législation sur la délinquance des mineurs. Si l'on se fie au discours, il semblerait que nous nous acheminions vers une justice plus coercitive. On parle de centres fermés, de nouvelles prisons. Selon les discours offensifs à l'égard de la jeunesse délinquante largement diffusés par les médias, la justice manquerait d'outils répressifs, serait désemparée et laisserait les délits impunis. Des propos d'une violence extrême constamment repris, il ressort que la délinquance juvénile ne saurait être jugulée qu'au moyen de l'incarcération, la mise à l'écart. Comme si l'on cherchait à régler le problème, en effaçant les auteurs des délits du paysage citoyen. Politiques et journalistes ont depuis des mois relayé les sentiments d'une opinion publique effrayée par les actes d'incivilité et de violence, le racket et les vols divers commis par certains jeunes. À les entendre, la justice ferait preuve de laxisme à leur égard. Ou bien l'appareil législatif nécessaire au traitement de cette nouvelle forme de délinquance, n'étant pas élaboré, elle avouerait son impuissance en relâchant les délinquants arrêtés par la police. Relâcher sous-entend forcément lâcheté, relâchement, impuissance. Les mots ne sont pas innocents. La justice serait donc molle face à une police dure. Loin de moi l'idée de nier le caractère insupportable des actes de transgression, des agressions, leur multiplicité, la gêne, la peur, et même l'angoisse qu'ils génèrent. La société a incontestablement le devoir de répondre à ces actes. Il lui incombe d'arrêter ces dérives, de marquer clairement les limites, de se protéger. Il n'en reste pas moins que l'incarcération ne constitue que l'ultime recours, dans le cas de délits très graves, de récidives incontrôlables, de crimes. Il y a des enfants en prison dans notre pays et c'est la marque d'un échec général, celui de la famille, celui de l'école, celui des éducateurs, des thérapeutes, de la société tout entière. La prison ou le centre fermé ne peut, par une mise hors circuit du délinquant, répondre à tous les problèmes qui conduisent un enfant ou un jeune à se marginaliser et à commettre des actes insupportables pour la communauté. Le débat sur la délinquance des mineurs est si passionné aujourd'hui qu'il occulte tout un pan de l'intervention judiciaire. La justice n'est pas désarmée. Elle dispose d'un outil propre à traiter la délinquance des mineurs. Cet outil, c'est l'ordonnance du 2 février 1945, qui prévoit toute une série de moyens répressifs et de contrôle, et qui privilégie la dimension éducative dans l'approche du jeune délinquant. Gageons que les réformes à venir ne viennent pas désespérer la dimension éducative au profit d'une dimension répressive génératrice d'exclusion. La mesure de réparation pénale, ou mesure d'aide et de réparation, qui cherche à traiter prioritairement la primo-délinquance, s'ajoute depuis 1993 à la panoplie des outils de l'ordonnance de 1945. Plus tôt le délinquant fait l'objet d'une prise en charge judiciaire, plus on a de chances de ne pas le voir récidiver. La mesure de réparation pénale, propre à la justice des mineurs, peut s'appliquer à tous les stades de la procédure judiciaire. Elle peut être mise en œuvre soit à l'initiative du parquet, substitut des mineurs, soit à l'initiative du magistrat chargé de l'instruction comme le juge des enfants. Son application est confiée à un service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, ou par délégation,
à un service associatif habilité par la PJJ. Le substitut chargé des mineurs prononce la mesure de réparation dans 2 types de situations. Lorsque pour un délit mineur, le jeune a déjà par le passé été déféré devant le délégué du procureur qui a fait un rappel à la loi, qu'il y a donc récidive. Lorsqu'un premier délit est commis dans des circonstances plus graves, ou que le contexte familial, social, scolaire fait apparaître la nécessité d'un traitement éducatif. Le juge des enfants prononce quant à lui une mesure de réparation lors de la mise en examen et dans l'attente du jugement. Celui-ci aura lieu soit en cabinet pour les primo-délinquants, soit au tribunal pour enfants dans les cas de délits plus graves ou commis en réunion, avec plusieurs auteurs, ou encore dans les cas de récidive. Enfin, la réparation est prononcée lors du jugement, elle constitue alors une peine. Il me semble important de souligner particulièrement aujourd'hui l'originalité de la mesure de réparation, qui permet de conjuguer les dimensions éducatives et pénales de façon efficace. Réparer, c'est à la fois prendre conscience que la loi a été enfreinte, qu'un préjudice a été causé à l'encontre de la victime, personne morale ou physique, et offrir en échange un acte positif, un don. Réparer pour l'autre, c'est aussi se réparer soi-même, construire, se projeter dans l'avenir. Fermeté et approche humaniste ne sont pas contradictoires. On peut aborder le traitement de la délinquance par la loi, et par une écoute éducative, qui, osons le dire, peut revêtir une certaine forme de tendresse. L'action éducative c'est peut-être surtout une rencontre. Il m'a été parfois reproché d'aborder la mesure de réparation, en agissant de manière à faire plaisir aux gamins. Le plaisir et le pénal, voilà bien 2 concepts radicalement antinomiques. Autant marier le loup et l'agneau. Je laisserai aux psychopédagogues le soin de théoriser à ce sujet. Il me suffira de dire que plus d'un quart de siècle d'exercice de la peinture et quelques expériences pédagogiques en la matière m'ont naturellement convaincu que le travail n'excluait pas forcément l'idée de plaisir. La pratique des arts est sans doute associée au plaisir, elle est aussi un labeur. Elle nécessite des efforts, génère des angoisses, requiert des contraintes. C'est notre capacité à nous approprier contraintes et limites qui fait de nous des hommes libres. C'est un peu ce que j'essaye de faire passer, bien sûr dans un autre contexte, auprès des enfants que je rencontre à la protection judiciaire de la jeunesse. Ce livre n'a que la modeste ambition de retracer quelques-unes des expériences pédagogiques d'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, en Indre-et-Loire, dans des dossiers de réparation pénale. Les dossiers évoqués reflètent l'activité de la juridiction tourangelle. Ils pourraient paraître parfois exotiques à des collègues de la couronne parisienne. Les aventures dont ce livre n'est que le simple témoignage, je les ai partagées avec des enfants. Qu'ils soient remerciés pour la qualité de nos échanges. Ils me confirment chaque jour que la liberté est pour chacun à conquérir par des actes, et qu'elle impose des contraintes acceptées. Conte de la Merlois. Délinquance des mineurs. Expérience éducative de la réparation. Croire en la réparation. C'est une voie médiane entre sanction et éducation qui autorise de penser des espaces intermédiaires, transitionnels, des champs de créativité sociale et éducative. Maryse Vaillant, In Lien social numéro 283, novembre 1994. La mesure de réparation pénale connaît un formidable essor. Pour l'ensemble des juridictions, on en a prononcé 3740 en 1994, 6000 en 1997, 12 000 en 2000. Pour la seule juridiction tourangelle, 155 mesures ont été prononcées en 2001, soit à peu près le triple du chiffre de l'année 2000. Expérimentée depuis de nombreuses années, elle entre dans la loi le 4 janvier 1993 sous la forme de l'article 12A1, modifiant l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la justice des mineurs. Son principe consiste à proposer aux mineurs délinquants d'effectuer une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, réparation directe ou dans l'intérêt de la collectivité, réparation indirecte. Particulièrement adaptée aux infractions commises par les mineurs, cette mesure leur permet d'appréhender leurs propres responsabilités, de prendre conscience de la portée de leurs actes à l'égard de la victime et de la société. Par la globalisation de l'approche du conflit intersubjectif cristallisé par le crime,
entendue comme la transgression d'une valeur sociale essentielle, la réponse sociale deviendra enfin intelligible. L'œuvre de justice, en brisant la dette, rendra alors possible le pardon, instrument privilégié de la réconciliation. Péricoeur 1995. Robert Cario 1. Vaut-il mieux punir ou réparer? Voilà la question cruciale en matière de délinquance et singulièrement pour les mineurs. Réparer, c'est chercher à renouer les liens que le délit a rompus. Le travail des magistrats et des éducateurs va consister à conduire les coupables d'un sentiment de banalité à la prise de conscience que la transgression n'est pas seulement un jeu, un rite initiatique, mais bien un délit que la loi réprime. Pour des infractions le plus souvent mineures, le juge peut décider d'ajourner le prononcé de la peine et proposer à l'auteur, en attendant, une mesure de réparation afin de résoudre le conflit sur un mode actif et non plus passif et douloureux. La peine est le plus souvent subie. La réparation suppose au contraire un investissement, une participation, un don de soi. Par cette loi, le législateur fixe plusieurs objectifs: assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin aux troubles résultant de l'infraction, contribuer au reclassement de l'auteur, en lui offrant une occasion de se réinsérer ou tout simplement de restaurer son image, pour lui-même ainsi que pour son entourage direct, son environnement social. La mesure de réparation pénale part du délit et restaure, reconstruit un citoyen à part entière. C'est une mesure éducative dans le plein sens du terme, globale. Elle permet de rétablir la communication entre la victime et l'auteur de l'infraction, de dépasser une situation de rupture, d'échec. Chacun, auteur, victime, famille, environnement, devient responsable, acteur, citoyen, retisse le lien social distendu, brisé ou absent. Le juge n'est pas tenu pour autant à prononcer une dispense de peine. Comme le dit Alain Bruel, longtemps président du tribunal des enfants de Paris, la réparation est un acte de nature à changer le regard du juge sur vous. Tout au long de la mesure, la peine reste comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des coupables. Le magistrat tient compte de l'action de réparation, il reste responsable de l'application de la loi. Les délais de prise en charge des mesures prononcées par la juridiction varient. Ils sont fonction des capacités ou de l'encombrement du service chargé de les appliquer. Il arrive souvent, hélas, que les mesures de réparation pénale qui, certainement plus que d'autres mesures judiciaires, requièrent une prise en charge rapide, soient mises en place plusieurs mois, parfois près d'un an après que le délit ait été commis. On ne peut évidemment que le regretter. Le parquet et les juges, conscients des difficultés du service à répondre à leurs demandes, minorent parfois le prononcé de ces mesures pour que l'exercice de la justice reste dans un certain réalisme. Il est évident qu'un temps trop long, entre les faits et la sanction judiciaire, affecte la qualité du travail éducatif. Lorsque cela se produit, ou bien le délit est oublié, parfois même spontanément réparé ou à l'inverse, l'auteur d'un premier délit s'est installé dans une délinquance de répétition ou d'escalade. On n'aborde pas la mesure de la même façon selon qu'elle émane directement du parquet, substitut chargé des mineurs, ou du juge des enfants. Il en est autrement s'il s'agit d'une mesure juge des enfants à caractère préjudiciel, ou d'une peine prononcée par le tribunal pour enfants. La peine de réparation, issue du jugement, est prononcée fort rarement dans la juridiction de Tours. Comme le mineur sait que la justice est dépourvue de recours en cas de non-réalisation de la mesure, son exécution est parfois fort malaisée. Elle peut être comprise comme une peine de travail d'intérêt général au rabais. L'éducateur a davantage de prise sur l'auteur du délit lorsque celui-ci se sent tenu par la décision du procureur ou du juge, quand son devenir est suspendu. Le mineur est systématiquement convoqué au service de la PJJ, avec ses parents. Dans la plupart des cas, un seul des deux parents l'accompagne, souvent la mère. Les deux parents, a fortiori s'ils sont séparés ou divorcés, ne viennent que rarement ensemble. Cela arrive parfois cependant et ne peut qu'avoir un effet positif sur l'exercice de la mesure. D'autres fois, plus rarement encore, le mineur se présente seul. Nous cherchons à faire participer au maximum la famille à la mesure, en la relançant par courrier ou par téléphone, en lui rendant visite aussi. Ces efforts ne sont pas toujours couronnés de succès. On pourrait procéder autrement, mais j'utilise quant à moi, le plus souvent possible, le premier entretien pour dégager au moins les grandes lignes de l'action de réparation.
On peut considérer que le mineur et sa famille ont besoin de temps pour mûrir le rapport avec la justice, pour intégrer la conscience du délit, pour s'apprêter à rencontrer la victime, pour accoucher d'une idée d'action. J'ai tenté cette démarche à plusieurs reprises. Elle s'est pour moi avérée négative parce qu'elle dilue l'attention que j'appréhende comme nécessaire pour que se retrouvent en un même lieu, en un même temps, le délit, son auteur, sa famille, son environnement, la victime, la loi et enfin la réparation qui va dénouer l'angoisse. La culpabilité est présente avant que le seuil du bureau ne soit franchi. Elle s'exacerbe lorsqu'on évoque les faits. Le délit englobe autour de son auteur tout son environnement, de la famille, à l'école, au quartier, à la ville. Toujours, le passage par la gendarmerie ou le commissariat a été un choc. Ces jeunes ne sont pas encore de vieux piliers blasés des commissariats. Plus le rendez-vous au CAE est proche de l'interpellation, plus le souvenir de celui-ci est vif au début du premier entretien. Je le souligne positivement. L'atmosphère se détend lorsque je centre l'échange autour du jeune et cherche à comprendre sa personnalité, ses soucis ou ses fiertés, ses atouts et ses échecs, ses souffrances et ses joies. On se détache peu à peu du délit, sans le quitter pour autant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.